Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, gros merci à tout le monde pour le soutien, les likes, le commentaire et les partages. Donc comme vous le savez, le wave trading c'est une méthode très jeune, donc elle n'est pas très connue dans la communauté francophone en tout cas. Moi j'essaye de développer ça un peu plus dans la communauté francophone et pour ça j'ai besoin de votre aide parce que l'algorithme YouTube malheureusement ne mettra pas en avance mes vidéos tant qu'il n'y a pas assez de likes, assez de commentaires et d'interactions, de partage, etc. Et grâce à vous, donc grâce au soutien que vous me donnez, la chaîne grandit doucement mais sûrement. Mais si vous voulez donner un bon coup de boost à la chaîne, n'hésitez pas à liker en masse et à commenter en masse. En tout cas, merci comme toujours. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. On va commencer par OCHF, tranquillement, 4 heures, toujours de la vente. Donc on cherche maintenant, là le running, donc on a dit on cherche quoi qu'il arrive de la vente pour un régulier tant que ce top n'est pas cassé, mais qu'il fallait faire attention au running. Bon là le running on l'oublie, continue à chercher le régulier. Ça peut devenir une structure beaucoup plus complexe, mais là où il en est, je pense pas. On va continuer à chercher dans correction et venir casser ce bas là si j'arrive à dessiner correctement. Donc correction et ensuite cassure du bas et après continuation vers le haut. Donc à la cassure de ce bas on doit vraiment faire attention, d'accord. OGPY pareil, il suit, donc il valide maintenant la grosse structure. Donc là on est en train de valider le gros running, c'est à dire la flèche jaune. À partir de maintenant, s'il y a des setups d'achat, on prend les setups d'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Okay. Quand ce bas sera cassé, là, on prend un peu de recul. Mais pour le moment, on cherche de l'achat. Donc lui, pareil, il valide proprement ce qu'on a vu. ODNZD. Alors ODNZD, il a validé un running qu'on avait vu. Je ne sais plus c'était quand, si c'était samedi ou... Non, c'était mercredi, je crois, ce running-là en interne. Au départ, on avait tenté, enfin, on a cherché un potentiel bas ici, ce qui est venu casser ce bas. Et dès que ce bas est cassé, on a dit, bon, bah, on pourra avoir un up suite à un retournement pour un running, ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Gardez bien en tête que tant que ce bas n'est pas cassé, le rouge, on peut avoir une structure corrective, down, et ensuite un up, ou carrément le up directement. Donc là, on est dans cette flèche rouge là actuellement. D'accord. Et quand j'avais tracé la flèche rouge, on en était là à la base. Et j'ai dit, on va avoir une correction. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette correction. On peut pas savoir vraiment à l'avance combien de temps. On peut avoir une petite idée, mais c'est jamais sûr à 100%. Donc, on partait sur une structure corrective, donc un drop. Et ensuite, quand cette structure corrective se termine, là, on cherche de l'achat. On est dans la première flèche rouge. Une fois que la correction est terminée, on cherche de l'achat. Par contre, la structure change quand ce bas sera cassé. D'accord ? On sera toujours dans une correction, mais plus du tout de la même structure. Donc, si vous avez des setups d'achat, tentez les setups d'achat, au moins pour une structure corrective, mais on fait gaffe s'il casse ce bas ou pas. D'accord ? Faites vraiment attention à ça. AUDUSD, donc AUDUSD, on a dit de vendre la semaine dernière tant que ce top n'est pas gazé. On en était à là, donc on a eu tout ce bas là déjà, un joli drop. Donc à partir de maintenant, idem, je pense que donc, ça valide le fait que ça c'est bien une structure corrective, la fin du up. Ok, ça c'est le top du up. Donc ce qu'on va chercher ici c'est le départ d'une structure corrective. Ça peut être mon A. On va avoir un moment un autre un B et ensuite un C avant la continuation vers le haut. D'accord. Donc si vous voulez vendre, il va falloir attendre bien une structure corrective. L'idéal 4 heures. Donc une correction et ensuite un drop. Si vous prenez des structures, donc des corrections ou des flags 1 heure, il va falloir faire attention à chaque nouveau plus bas. Dès qu'il casse un bas, il faut vraiment manager, il faut rester devant le trade. Donc si vous n'êtes pas bon en management, il vaut mieux prendre des structures un peu plus long terme, donc plutôt des corrections ou des flags 4 heures. Okay. Donc moi ce que je conseille ici plutôt, c'est d'attendre.
d'attendre ou une impulsion et un flag, donc impulsion vers le haut et flag vers le haut, au moins pour trade le B, ou qui nous donne une correction 4 heures. Si on doit drop pour au moins un dernier petit push pour finir le A. D'accord? Donc attendre. Là, c'est le meilleur moment de vente, c'était quand on l'a annoncé la semaine dernière. Fallait vendre quand on l'a dit de vendre ici. Bitcoin. Donc Bitcoin, il a toujours pas cassé ce bas. Ici, il a chuté. Et ensuite, il a donné un autre push vers le haut. On fait attention, s'il y a des setups d'achat, on tente les setups d'achat. Donc s'il donne un flag ici, là, on tente le buy. Mais on fait juste attention à ce que tout ça... Donc tout ça peut être une structure corrective. Hop. Donc tout ce mouvement-là peut être une structure corrective en cours. Ok, comme ça. Et ensuite donner un autre plus bas. Comment c'est possible? Donc on tente les setups d'achat, mais on fait attention et on vérifie si c'est bien potentiellement une correction. Donc à la cassure de stop, il peut donner encore un autre push. Parce qu'on peut avoir encore une cassure de ce bas avant de remonter. Ok, mais pour le moment, je vois toujours pas le Bitcoin chuter jusqu'à ce bas-là. Jusqu'à ce bas. Actuellement, là, c'est trop tôt, je peux pas dire. Donc, si je me base par rapport à toute cette structure, je le vois monter, casser stop pour valider la structure. Maintenant, si je me base par rapport à cette structure en interne, donc celle-là, c'est trop tôt. Il peut très bien donner une correction là, drop, valider ça et ensuite casser le top, ça c'est ce que je vais chercher, ou ça c'est la correction pour qu'il vienne casser ce bas. Mais pour le moment, je vois pas ça. Ok, je garde en tête la grosse structure qui elle m'annonce toujours le buy au moins jusqu'à là. D'accord. Chercher le régulier. Maintenant, s'il me fait un contracting, bon bah là, malheureusement, ça sera la surprise pour tout le monde. CAD CHF, donc lui suit les flèches tranquillement. On est dans la première flèche rouge, ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, à chaque nouveau plus haut, si vous avez des setups de vente, tentez la vente au moins jusqu'à ce bas-là. D'accord? Faites bien attention à ça. Alors, ça ne veut pas dire là, il va venir casser stop et se retourner tout de suite. C'est possible. On va tenter. Il peut très bien la casser le top, venir donner une plus grosse structure corrective, donner encore un nouveau plus haut, et là on retente encore de la vente pour une plus grosse structure corrective. Ok, le problème, comme j'ai dit, on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps va durer une correction, mais on peut avoir une petite idée. Donc, chaque nouveau plus haut, tant que ce top n'est pas cassé, maintenant qu'on a atteint le premier objectif, qui est la flèche rouge, on va aller pour le deuxième objectif, qui est la deuxième flèche rouge. Et ces deux flèches rouges vont peut-être terminer donc le premier objectif, ou plutôt le deuxième objectif de la flèche jaune ici. D'accord, ici, celle-là. Donc pour le moment, il suit toutes les flèches qu'on met. D'accord, la flèche rouge, c'est juste la petite structure de la plus grosse qui est jaune ici. Donc, celle, cherchez de la vente. 4 JPY, cherchez de l'achat. Si vous avez des setups d'achat, mais faites attention à ce move-là. Je suis dedans. Ok, je suis dans ce mouvement-là. Bon, là, actuellement, je suis dans ici, sur... en buy, mais j'aime pas trop ce mouvement là, donc je pense qu'il va me sortir en break-even. On verra, je vais le laisser tourner. À la cassure du top, faites gaffe, on peut avoir un régular simple et ensuite un drop ou une structure plus complexe. Ici, drop encore une fois, drop, casser le top et ensuite chuter. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher des setups d'achat. Mais si vous voyez que le mouvement ici devient correctif, donc moi je vais tenter les setups d'achat comme j'ai fait d'ailleurs. Mais si je vois que le mouvement devient correctif, on peut avoir encore un drop. D'accord. Mais tant que le bas rouge n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, tentez-les. CHF, JPY, attention au potentiel running en petit time frame. Ici, au départ, on cherchait un régular. Bon, bah, maintenant, c'est mort. Donc, il peut spike, donner un running flat ici. Si vous avez un sell setup, une fois que le running est validé, vous pouvez le tenter au moins jusqu'à ce bas-là. D'accord. Donc, si vous voulez vendre le running, ça peut être une bonne idée. Maintenant, à la cassure du bas, donc une fois que le running terminé, une fois que le bas cassé et que ce running est terminé, on fait attention parce que à tout moment il peut monter. D'accord? Parce que long terme, c'est toujours la même chose, je veux la cassure de stop.
Il peut monter tout de suite, je pense pas que ça soit le cas. S'il monte pas tout de suite, on va avoir une correction, drop, valider ça et ensuite il casse le top. Donc long terme, c'est toujours un buy. Maintenant, si on vend, c'est vraiment court terme. Donc pour la semaine prochaine, si vous voyez un running, tentez le running pour de la vente. DAX, on est où là? Toujours de la vente sur ce move. Il n'a toujours pas cassé ce bas. J'ai un mec qui vient de casser ce bas là. Si vous avez des setups de vente, on tente. Mais maintenant, on fait rien en fait. Fallait vendre quand on a dit de vendre. Là, il y avait un setup de vente ici en interne. On avait même annoncé le buy ici. Là. Il a validé ça, il est venu casser ce bas là encore une fois, il a donné une structure corrective. Moi, pour moi, ce que la structure me dit ici, c'est qu'on est potentiellement vers une fin de structure, là. Ok, donc il peut très bien se retourner maintenant pour donner une plus grosse correction. Voilà pourquoi je resterai à l'écart du DAX. Je vais surveiller un peu plus ce qu'il va me faire. Bon, c'est pas comme si on n'avait pas annoncé 98% des mouvements déjà faits dans le passé. Il faut juste patienter maintenant. Ethereum, donc l'Ethereum il a juste drop, il nous a même pas donné le régular ici en interne. Là on attendait avant la chute ici, on attendait un dernier push et ensuite le drop. Il n'a pas donné ça. Est-ce qu'il peut donner une sorte d'expanding ici? Possible, mais franchement tel quel je ne pense pas. Ok, donc il a toujours pas cassé ce bas là. Et j'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas. Donc ça peut être une structure corrective ici et venir casser le bas. Donc j'attends. Je vais voir ce qu'il va me donner. Est-ce que j'ai un setup d'achat? Pas vraiment. J'aurais préféré un flag ici. Genre ça. Là-dedans. Ça aurait été propre. Mais je vais attendre. Quel Ethereum je vais attendre. Mais c'est toujours un buy sur ce move. Parce qu'on ne sait pas si ça... c'est un running ou expanding. Expanding. Je pense pas maintenant pour l'expanding à cause de ça. À cause de ce qu'il m'a fait ici. Il aurait fallu, pour valider l'expanding, il aurait fallu qu'il vienne monter, casser, stop tout de suite. Maintenant qu'il m'a donné ce drop, l'expanding, c'est peu probable. Qu'il y a peu de chance. Donc maintenant, quand... je vais éliminer l'expanding. En tout cas, je l'écarte un peu comme possibilité. Et je vais partir du principe que ça, c'est mon premier move baissier, donc un A. Et là, il est en train de me faire un B. Et dans ce cas-là, on va avoir un moment ou un autre un C. Si c'est ça, on pourra avoir un up. Ça, c'est le premier scénario. Ok. Potentiellement, une correction qu'il est en train de nous faire. Je vais aller en daily, ça, plus clair. Donc, potentiellement, une correction ici. Donc, B, A, C, up, finir ça. Et ensuite, encore un push. Ok. L'autre scénario, ça c'est le premier mouvement, donc la première impulsion pour la tendance baissière, parce que si on se rappelle bien, on a déjà un régular terminé. On a ce A, on a ce B, et on a le C ici. Donc ça peut être le départ de la tendance baissière qui viendra casser ce bas-là, finir le drop, et ensuite on aura le gros buy sur l'Ethereum. Maintenant, si je me base sur le Bitcoin qui, lui, a besoin d'un dernier petit push, c'est possible qu'on ait encore un dernier push ici. Ok, casseur du top et ensuite le drop avant le gros up. D'accord. Si Bitcoin nous donne un contracting et que l'Ethereum décide de suivre le Bitcoin, bon bah fini, régular sur le Ethereum et contracting sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir faire vraiment attention dans ces zones-là en fait. Bitcoin, il fallait l'acheter quand on a dit d'acheter. Et on l'a dit au moins une centaine de fois. L'Ethereum, on a dit d'acheter quand on a été quasiment tout en bas. Là, on va devoir faire attention. Il faut attendre, il faut patienter pour voir la direction. Est-ce qu'il va corriger? S'il corrige, on connaît la direction. Sinon, ça sera dans l'autre sens. Euro, donc Euro a cassé le top. Est-ce qu'il faut vendre maintenant? Non. Ok, on ne vend pas maintenant Euro Odd. C'est beaucoup trop tôt. Si vous avez des setups de vente, genre vraiment une impulsion baissière, une correction, là on peut vendre. C'est de la vente, ça ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème c'est quand, d'accord? Ce petit morceau peut vite devenir un gros morceau correctif. Là il peut très bien monter, donc donner une structure corrective ici.
monter, corriger ça, donner un plus gros up, et là on rentre dans une grosse structure corrective. On ne peut pas savoir ça à l'avance. Donc patientez, mais si vous avez des setups, d'achat, tentez les setups d'achat. De vente, pardon. Si vous avez des setups de vente, tentez les setups de vente. Donc là on vise cette flèche ici, rouge. Blanche c'est bon, top cassé, maintenant c'est rouge. Euro, c'est quoi ça? Euro GBP, vente. Ok, chercher de la vente. Donc on a dit de vendre quand le top était cassé, on a dit de vendre mercredi aussi. Alors, il peut donner encore un nouveau plus haut. Là, je pense que c'est correctif pour encore un push. Vous pouvez tenter ce mouvement-là pour de la vente. On va aller voir en une heure. Bon, on est déjà en une heure, on va aller zoomer dessus. Donc, vous pouvez tenter ce potentiel regular flat. Ici. Ok. Mais à la cassure du bas ici, vous devez faire attention. Break-even, peu importe, prenez une décision. Pourquoi? Parce que même si on attend de la vente, là, il peut donner encore un autre push. Casser stop. Et ensuite, chuter. D'accord? Donc, vous n'avez pas envie de vendre. Et ensuite, il spike vers le haut et vous avez perdu un trade bêtement. Vous pouvez tenter le régular en une heure. Mais on peut avoir un dernier plus haut. D'accord? Mais on focus la vente. S'il donne un autre plus haut, on focus la vente. Euro CAD, on est dans la flèche rouge ici. Donc, une fois que ce mouvement-là est terminé, on ira chercher ce mouvement. Pareil, celui-là, il a suivi quasiment tout ce qu'on a vu jusqu'à là. Donc, attention, il peut donner encore un autre plus haut. D'accord? Il peut faire ça, donner encore un autre plus haut. À chaque nouveau plus haut, tant que ce top-là n'est pas cassé, cherchez des setups de vente sur Eurocad. Très simple. S'il donne un nouveau plus haut, on cherche de la vente. S'il corrige, il donne un nouveau plus haut, on cherche de la vente. Et on fera ça à chaque fois qu'on a un nouveau plus haut, tant qu'on est en dessous de cette ligne. EuroCHF, chercher des setups de vente. Attention au running interne, j'aime pas. De toute façon, la structure, elle est dégueulasse depuis longtemps. Hein, c'est pas nouveau ici. Depuis là, elle est infecte. Mais faites attention au running. Là, il peut spike, donner un running ici, donner un nouveau plus haut avant de chuter. D'accord? Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, on tente la vente. EuroJPY. Alors, EuroJPY peut avoir un sell setup en petit time frame ici. Drop. Mais à la cassure de ce bas, break-even, TP, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il a juste validé ce qu'on a vu il y a des semaines, ce qu'on a vu en août. Le running, la flèche jaune là, vers le bas. Mais si vous avez des setups d'achat, on prend les buy setups sur EuroJPY. Très simple. Vous pouvez avoir un sell en petit time frame. On va mettre une petite flèche. Vous pouvez avoir un petit dernier sell en petit time frame. Possible. Pour ceux qui veulent trade en petit time frame, vous pouvez tenter. Mais moi, je préfère les buy setups tant que ce bas-là n'est pas cassé. On cherche le running qu'on a vu il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? EuroNZD. Donc EuroNZD, alors on va attendre. EuroNZD, restez à l'écart encore. J'ai besoin que cette structure se développe. J'ai besoin au moins d'un flag ici pour ou un B, A, B, C, ou il drop correction s'il doit me donner une autre structure interne, un expanding dans ce cas-là. Il y a trop de possibilités sur EuroNZD. Pour le moment, je vais attendre. Je connais la direction long terme, c'est cette grosse flèche jaune. Ok, donc ça ne sera pas une surprise. La question, c'est le quand. Et là, c'est beaucoup trop tôt. Il y a trop de scénarios. Et j'aime pas vous donner 20 scénarios. C'est pas le but. Le but, c'est 2 scénarios tradables. Et dans les deux, il y en a un avec au moins un petit 70, 80, 90% de chance qui se valide. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. S'il y a 20 scénarios, c'est inutile. Et s'il y a 2 scénarios où c'est du 50-50, pareil, c'est inutile. 50%, on n'en veut pas. Donc là, on est dans ce cas-là. Trop de scénarios. Donc, on attend encore un peu. Euro-USD, si vous avez des sell setup, donc il a validé ce qu'on a vu samedi. On a dit de vendre pour un running. C'est fait. Si vous avez d'autres setups de vente, tentez. Je vous montre juste où on en est. Ce qu'on est en train de faire, c'est un A. Qui on est en train de... Ça, c'est le départ d'une structure corrective. À un moment ou à un autre, vous allez avoir un B et ensuite un C. Il est en train juste de corriger. On ne sait pas combien... la taille, combien de temps va durer. On a une petite idée, mais on ne va pas s'avancer encore. On va pas s'avancer dessus. Mais si vous avez des sell setup
tentez les sell setup, mais faites attention, vous pouvez avoir une correction. On va mettre une autre couleur pour la continuation vers le bas. Donc on est en train de commencer une tendance baissière sur USD, et cette tendance baissière, ce n'est qu'une correction d'une tendance haussière. Ok, gardez bien ça en tête pour la suite. Euro, ça c'est le CAC, ça ouais c'est le CAC. Il a cassé le bas. Il a cassé le bas celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Un running? Non. Quoique, s'il peut faire un running, ou terminer ça comme structure corrective, j'aurais préféré qu'il casse ce top avant de casser le bas. Alors, ça peut être notre structure corrective en interne. Il peut spike, donner ça. S'il y a des setups d'achat, tentez-les. Ok, faites juste attention à bien avoir le setup. Je crois en interne, il y a potentiellement un running. Ouais, il y a potentiellement un running ici. Donc faites gaffe à ça. Il peut drop encore un peu. Mais s'il y a des setups d'achat sur le CAC, ça se tente. Parce que si on est sur une fin de structure, on va aller en 4 heures. Si on est sur une fin de correction ici, c'est un buy jusqu'à ce top. D'accord? Donc, ouais, j'irai plutôt sur des setups d'achat sur le CAC. Alors, GBP Aude. GBP Aude, on reste encore à l'écart. C'est un peu comme Euro NZD. Est-ce qu'on est sur une fin de structure et le départ d'une nouvelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur le fin d'une structure et le départ d'une nouvelle? C'est-à-dire la correction qu'on attend depuis un petit bail. Ou est-ce qu'on est dans une structure corrective en cours? Running dans ce cas-là. Si c'est le cas, on va avoir encore un nouveau plus bas avant la grosse correction. Donc j'ai besoin de la semaine prochaine d'un signal pour une direction ou une autre. Est-ce qu'il va me donner une correction? Si c'est le cas, ce sera le premier scénario. Donc la fin d'une structure pour le départ d'une nouvelle. S'il me donne une impulsion, une correction derrière, je tenterai le running ici, tout simplement. Long terme, c'est toujours la même direction. Je rappelle, weekly, on cherche de la vente GBP Aude. C'est juste que là, on va entamer une correction et on n'a pas envie de vendre et se retrouver dans cette correction. GBP CAD. Là, en une heure, celui-là, il n'a toujours pas cassé stop. Je veux qu'il vienne casser le top GBP CAD. Donc, c'est où il va me donner une grosse structure corrective, donc un plus gros running. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas et ensuite casser le top. Là, on aura carrément une structure corrective pour de la continuation vers le bas. Sinon, là, il va valider ça et il viendra casser le top. S'il casse ce top, bon, bah, ce mouvement-là est terminé. On aura notre trend haussière. Maintenant, long terme, est-ce qu'il a cassé le bas ou pas? Il n'a toujours pas cassé le bas. Donc, je vais privilégier les setups d'achat tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord? Donc, buy setup. GBP Aude, buy setup, et j'aimerais qu'il vienne casser ce bas comme prévu. Ce top, pardon, comme prévu. Donc, de l'achat. GBP CHF, il a cassé le top, c'est bon. Mais privilégier de l'achat aussi. Ok, parce que ce bas-là est cassé. On va enlever ça. Donc ce bas est cassé, c'est bon. Attention, tout ce mouvement-là peut devenir correctif et peut redonner à nouveau plus bas. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on va privilégier les buy setup jusqu'à ce top. GBP JPY, on reste toujours à l'écart. Celui-là. GBP NZD, idem. Parce qu'il y a toujours ces deux scénarios, je rappelle. Ou un running. Si c'est un running, il va venir casser le bas. Au moins là, on est sûr. Ou on va entamer une structure corrective à nouveau plus haut. Et ensuite, il vient casser le bas. Et le problème, c'est que je ne sais pas encore s'il va me donner l'un ou l'autre. C'est du 50-50, donc ça ne m'intéresse pas. On va attendre. Ça, c'est quoi? GBP USD. Si vous avez des buy setup GBP USD, ça peut se tenter pour au moins un B. D'accord? Maintenant, s'il corrige ce mouvement-là, je rentre dedans quand même. Je rappelle la direction de GBP USD. Ça n'a pas été évident à trade parce que j'ai deux scénarios. J'ai le running potentiel. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Ça, c'est mon C. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas. Et j'ai une continuation de tendance parce que ce mouvement-là, c'est une tendance haussière. D'accord? Donc, il peut très bien me donner un A ici, un B là, et ensuite un C pour continuer le up. D'accord? Et ça, c'est un problème pour moi. Donc, ça se trade en petit time frame.
pour moi, là, on est potentiellement sur une fin de structure de ce drop. OK? Mais là, en interne, en 1 heure, ce mouvement-là, il est correctif. D'accord? Donc, il peut très bien encore monter, casser stop et chuter pour revenir casser ce bas-là. Donc, on peut tenter les sell setup, mais à chaque nouveau plus bas, on fait très attention. D'accord? Donc, on fait gaffe à chaque fois qu'il y en a à casser ce bas-là. Pourquoi? Parce qu'on risque de se prendre le... Faudrait qu'il arrête de me donner ça. On risque de se prendre le B, en fait. Ce B-là. Ok, on n'a pas envie d'être dans un sell pendant qu'il est en train de faire le B. NZD CHF, donc il a validé le drop. C'est bon. Maintenant, on partira du principe que ça... Hop, c'est notre structure corrective. Terminée ou pas, on ne sait pas encore. Mais la flèche n'a pas changé. C'est toujours de l'achat. Donc si vous avez un flag, tentez de l'achat. NZDJPY, il a cassé le bas. Ok, donc on allait chercher de la vente la semaine dernière, mais au moins juste pour un C. Là, donc on a dit buy, ensuite de la vente, au moins jusqu'à ce bas-là pour un C. S'il doit continuer vers le top. Mais je vous ai dit, si ce bas est cassé, c'est toute la grosse structure qui change. Ce qui est le cas. Ok, maintenant, ce bas est cassé, donc la structure change. Est-ce qu'on peut avoir un plus gros running? Donc ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Pour un A, B, C ici. Possible. Ok, donc on surveille la semaine, les 2 semaines prochaines, ce qu'il va nous faire. Alors, juste enlever ça. Donc, il est venu casser ce bas. Il y a toujours le potentiel gros running ici. Parce que ça fait de ce mouvement le mouvement le plus correctif. Là, ça peut être mon B. Donc ça, attention à ce running. Si c'est un running flat, on va avoir donc ça deviendra le bas de la structure et on va avoir un buy là. D'accord, donc on a eu ce buy. Du coup, on va le décaler et on en aura un autre. Ok, on aura une structure plus complexe que prévu. Donc le premier buy, il a été obtenu. Surveillez potentiellement ce running là. Je vais mettre ça. Comme ça, on ne l'oublie pas la semaine prochaine. Tac, tac. Ok, donc surveillez ça tant que ce bas là n'est pas cassé. Donc au départ, on a cherché ça. Je vous ai dit, si ce bas est cassé, on oublie. Le bas là, il est cassé. Là, on va chercher ça. Une fois que ce top cassé, par contre, ça y est, je pense que le gros buy sera terminé et on va commencer à entamer la flèche rouge ici. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat pour NZDJPY. NZD-USD. Alors, NZD-USD, il a cassé ou pas encore? Il y a trop de lignes. Il n'a pas cassé encore cette ligne. On oublie le... Donc, on a tenté le running ici. Il est venu casser celui-là. On a dit attention à l'expanding. Je pense pas que ça soit l'expanding. Donc attention au potentiel haut de scénario, donc un peu comme NZDJPY. La question c'est est-ce qu'on est sur une structure interne ici? Si ça c'est une structure interne, on est potentiellement sur une fin de structure là-dedans. Ou est-ce que tout ça c'est encore un gros running en cours, comme le NZDJPY? Je ne pense pas. Moi je pense que ça c'est le top d'une structure. Celui-là. Je pense que c'est le top de la structure. Là. Tout ce mouvement-là est terminé. Tout ce mouvement-là est terminé. Et là, on est en train d'entamer le A pour une plus grosse correction. Donc, NZDJPY, jusqu'à preuve du contraire, je vais le voir comme ça. Parce que c'est trop tôt. Ok, je ne sais pas si ce mouvement, pour moi, c'est un C ou si c'est un A. Qui a les deux possibilités. Donc, je vais attendre. Je préfère NZDJPY pour le running un peu plus propre que le NZD-USD. Mais on le prendra comme ça. Donc, on va enlever tout ça. On va mettre le top ici. Là, donc ça fera ce mouvement-là, c'est le top du gros up. Et on va surveiller donc ça comme un A. On cherchera un B, un C, ensuite une continuation là. US 30. Alors US 30, on est dans ce running. Ok, il peut continuer à ramper encore un peu. Mais si vous avez des setups d'achat, cherchez de l'achat sur celui-là. USD CAD, pas de surprise. Donc on a dit de chercher de l'achat
continuez à chercher des setups d'achat sur USDCAD. Attention, l'idéal c'est vraiment d'avoir une correction pour la continuation vers le haut. S'il corrige tout le move, ok, on est en train déjà d'entamer la grosse correction. Je rappelle la flèche rouge, celle-là. Là, on est en train d'entamer ça. Okay, cette flèche, on l'a mis il y a des semaines de ça. D'accord. Donc, est-ce qu'on est dans un running? Là, un running flat, plutôt comme ça. Est-ce qu'on est dans un running flat? Si c'est le cas, il viendra casser le bas encore une fois. Mais on vérifie s'il corrige ou s'il explose vers le bas. D'accord. Je ne pense pas pour le running à cause de ce move. Donc, je ne vais pas trop sur le running. Je vais aller sur le départ d'une structure corrective. Donc, n'allez pas acheter le USD4 jusqu'à stop. On est juste dans une correction. Correction, pour moi, l'USD4, c'est jusqu'à preuve du contraire, il viendra casser ce bas-là. Mais j'ai besoin d'une grosse correction. Okay, j'ai besoin d'une correction comme ça. Et là, c'est beaucoup trop tôt pour venir casser le bas tout de suite. Mais bye. Semaine à venir, c'est de l'achat de toute façon sur USD4. On va acheter la correction. USDCHF, pareil. Attendez une correction et on achète. On va pour la flèche jaune, là. La grosse flèche jaune ici. Là. Celle-là. Donc, buy USDCHF. De toute façon, c'est simple. C'est où il va me donner une grosse structure corrective avant de drop. Si j'achète la grosse correction. Ou on est dans le mouvement weekly qu'on attend de base. Qui est ce mouvement-là. Donc, je tente les buy setup. USDJPY, pareil. Tentez les buy setup. À chaque fois que vous avez un buy setup, on le prend. Donc, on avait déjà annoncé, il y en a eu plusieurs sur USDJPY. Des buy setup. Il y a eu celui-là, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Si l'on donne, on prend. Ok, mais faites attention. À chaque fois que vous avez un nouveau plus haut, vous risquez de vous prendre une structure corrective avant la continuation vers le haut. Gardez juste ça en tête. Est-ce qu'on peut avoir un gros running ici en interne? Ici, un running pour un nouveau plus bas. Possible. Bah, dans ce cas-là, on va manger le C. S'il donne un nouveau plus bas, on cherchera de l'achat. On achète USDJPY. USDMXN, donc lui valide notre running, la flèche rouge qu'on avait mis pareil il y a quelques temps. Une fois que le running terminé, cherchez de la vente. Très simple. USDZAR. USDZAR, on attend. Donc on a eu tous les mouvements dans cette structure, le up et le drop. TP atteint, maintenant on attend. Pétrole, pareil. Pétrole, on l'a eu propre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on avait vu ce buy, le drop ici. J'aurais préféré une structure corrective ici avant de casser le top. Il n'a pas cassé celui-là, donc c'est toujours possible. Qu'est-ce toujours possible? Là, il peut très bien donner ça, drop ici, et ensuite casser stop. Donc, on retient quoi? Très simple pour pas vous donner mal à la tête. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, vous pouvez les tenter au moins jusqu'à ce bas-là. Une fois que ce bas cassé, on cherche de l'achat. Très simple. Silver. Silver, vous pouvez tenter l'achat ici. Sur ce move. Ok. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, tant que ce bas-là n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, il est en train d'en faire un. On le tente. Le gold, on attend. On reste à l'écart. Il est venu casser ce bas-là. Il peut nous faire potentiellement un running, mais là, j'ai pas de setup. Là, au contraire, il corrige potentiellement pour encore chuter. D'accord? Mais tout ça, ça peut être un running pour plus tard et ensuite un drop. Ripple. Ripple a validé quasiment 1, 2, 3 moves qu'on avait vus. Donc, ce buy, ce sell et le sell de mercredi aussi, il est validé. Dès qu'il a validé ce sell, il se retourné derrière. Si vous voulez acheter, vous avez besoin d'un flag. Donc ce qu'il a donné là, ici, mais en plus gros. Et là, vous pourrez tenter les buy setup. DXY, donc ça y est, lui ici, il a validé le buy, le sell et le buy ici. Il a cassé ce top. Si vous voulez acheter, attendez un flag. 4 heures plutôt. Attendez un flag ou une correction, genre comme là. Et là, vous pouvez tenter l'achat. Ok. On n'oublie pas, si on achète, on est en train d'acheter cette flèche ici.
Alors, quand je mets la flèche là, ça ne veut pas dire qu'il va se retourner là. Ok, je suis en train de dire il corrige, donc il peut se retourner là, 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 pour ensuite valider. On ne sait pas combien de temps va durer la structure corrective. Mais on attend une correction pour ensuite une continuation vers le bas. Très simple. J'ai rien oublié. Est-ce que j'ai sauté des trucs ou pas? Je pense que j'ai tout fait. Vous voulez jouer à autre chose, peut-être? Un truc que vous voulez que je regarde? Je sais pas si t'as fait USD try. Non, je l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est infect, c'est dégueulasse. Donc, on attend toujours la structure Il a long monté. terme. Voilà. Il monte, donc il avait des running ici. À partir de là, de toute façon, j'ai dit, il vaut mieux rester à l'écart. Et là, personnellement, je te conseille toujours de rester à l'écart. Tu avais un setup ici, potentiellement. Mais bon, même là, c'était risqué. Ouais, j'attendrai. Est-ce que tout ça, c'est une structure terminée, corrective? Possible. Est-ce que ça, c'est ton A? Pour un potentiel B? Possible. Le mieux, c'est d'attendre. Tu as besoin d'une plus grande structure. Là, c'est clair qu'acheter, c'est risqué. À chaque fois que tu achètes ici, c'est risqué. Pourquoi? Parce que tu risques deux running. Tu risques le running en interne ici. Et tu risques un plus gros running. Ah, moi, ouais, je préfère la vente. C'est ça. Mais vendre maintenant non plus, c'est pas une bonne idée parce que tu es dans une tendance haussière. Okay. Là, ça, c'est une tendance haussière. Et ça, c'est une tendance haussière. Et carrément, tout ça, c'est une tendance haussière. Donc, à quel moment c'est intéressant d'acheter? C'est quand ce running sera terminé. Quand ce running sera terminé, par contre, ça va être très, très intéressant d'acheter. Parce qu'on est sur une fin de structure corrective pour une continuation de tendance. Mais cette structure corrective, pour moi, elle n'est pas finie. Elle est en cours. Ça, pour moi, c'est juste un B. Et le problème, c'est quand ce B va être terminé. Okay, il peut aller même plus loin que ça. Il peut valider ton running, donner un nouveau plus haut, donner une plus grosse structure corrective, donner encore un nouveau plus haut, et ensuite valider le running. Ouais, un gros running. C'est ça. Donc, est-ce que je peux vendre... Est-ce que je peux vendre maintenant? Non. Mais il y en a eu. Une fois que ce top sera cassé, tu adaptes, tu ajustes ta trend et tu attends une cassure. En fait, tu es obligé d'attendre une cassure de trend, une correction sur la trend. Tu es obligé d'attendre une fin de structure, au moins une structure, qui est peut-être pas celle-là, mais au moins une structure en interne pour essayer de tenter les sell setup. Mais là, tu n'as pas eu une seule fin de structure depuis le départ, en fait. Il a fait que des mouvements haussiers, que des continuations de tendance. Donc, le mieux, c'est d'attendre. Autre chose? C'est bon. Ok. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci pour votre temps, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site si vous voulez regarder d'autres vidéos, donc celles que je poste tous les mercredis. Et si vous voulez rejoindre mes élèves et vous inscrire pour la prochaine session qui commence le 11 octobre, idem, il suffit de passer sur le site pour faire votre réservation ou m'envoyer un message. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.